8 décembre 1926. Comment celle qui vit dans la divine volonté est l'écho et le petit soleil. Comment ces écrits viennent du cœur de notre Seigneur. Les œuvres de notre Seigneur sont des voiles qui cachent la noble reine de la divine volonté. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir éternel, et mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, tu es notre écho. Lorsque tu entres dans notre volonté pour aimer, louer, demander la venue de notre royaume, nous entendons en toi l'écho de notre amour, l'écho de notre gloire, l'écho de notre fiat qui veut venir régner sur terre, qui veut être prié encore et pressé de venir régner sur la terre comme il règne au ciel. Et lorsque tu parcours toute la création pour y suivre les actes de la volonté suprême, nous entendons ton écho dans la mer, dans les vallées, sur les montagnes, dans le soleil, dans les cieux et dans les étoiles, en toutes choses. Que cet écho est beau. Il est notre écho qui résonne en toutes nos choses. Dans cet écho, nous entendons celui de notre voix, le mouvement de nos œuvres, la trace de nos pas, les mouvements et les battements de notre cœur, et nous faisons nos délices de ta petitesse lorsque dans ton écho, tu imites notre voix. Tu copies les mouvements de nos œuvres, tu imites le bruit de nos pas, et tu aimes avec nos propres battements de cœur. Puis, en soupirant, il ajouta « Ma fille, si le soleil avait la raison et voyait une plante, un être, qui voulait devenir soleil, il augmenterait sa lumière, sa chaleur, et tous ses effets sur cet être pour le faire devenir soleil. Et même alors, il ne refuserait pas sa lumière et ses effets sur les autres êtres, car c'est dans la nature de la lumière de se diffuser, et de faire du bien à tous, quel qu'il soit. Et l'être fortuné, qui recevrait tout ensemble tous les reflets et tout le bien que le soleil contient, deviendrait soleil. Quelle gloire! Quelle satisfaction! Le soleil ne connaîtrait-il pas en étant capable de former un autre soleil? La terre entière, depuis bien des siècles, n'a jamais reçu autant de gloire, autant d'amour, en recevant ces nombreux effets, que cet être qui serait devenu soleil. En vivant dans notre fiat, l'âme ne fait qu'imiter son Créateur, et le soleil éternel consacre tous ses reflets sur elle, de telle sorte qu'elle devient le petit soleil à la ressemblance du soleil divin. Cela n'était-il pas précisément notre dessein en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » Créer l'homme sans qu'il doive être comme nous et porter en lui l'image de celui qui l'a créé? Cela ne serait ni convenable ni digne d'une œuvre de nos mains. Ce ne serait pas non plus digne de la puissance de ce souffle régénérateur sorti de notre sein que de générer un être différent de nous. Que dirait-on d'une mère qui générerait non pas un enfant avec des yeux, une bouche, des mains, des pieds, et qui lui ressemblerait en tout, plus petit qu'elle, mais sans que lui manque un seul des organes de la mère, mais qui générerait une plante, un oiseau, une pierre, toutes choses qui lui sont dissemblables? Ce serait incroyable, contre nature, et indigne pour une mère qui n'aurait pas été capable d'infuser son image et tous ses membres dans son nouveau-né. Si toutes les choses génèrent et forment des choses qui leur ressemblent, c'est bien plus encore ce que fait Dieu, premier générateur, dont l'honneur et la gloire, en formant les créatures, étaient de créer des êtres à sa ressemblance. Par conséquent, ma fille, que ton envol dans ma volonté soit continu, afin qu'elle puisse concentrer ses rayons sur toi, pour qu'en te traversant, elle puisse faire de toi son petit soleil. Après quoi, je me sentais fatiguée.
et sans pouvoir me résoudre à écrire ce que mon Jésus adoré m'avait dit. Et Jésus, à ma surprise, pour me donner la volonté et la force de le faire, me dit « Ma fille, ne sais-tu pas que nos écrits viennent du tréfonds de mon cœur et que je fais couler en eux la tendresse de mon cœur pour toucher ceux qui les liront et la fermeté de mon discours divin pour les fortifier dans les vérités de ma volonté. Dans toutes les paroles, les vérités et tous les exemples que je te fais écrire, je fais couler la dignité de ma céleste sagesse, de telle sorte que ceux qui les lisent ou qui les liront, s'ils sont en grâce, vont ressentir en eux ma tendresse, la fermeté de ma parole et la lumière de ma sagesse. Et, comme entre des aimants, ils seront entraînés dans la connaissance de ma volonté. Quant à ceux qui ne sont pas en grâce, ils ne pourront nier que c'est une lumière, et la lumière fait toujours du bien. Elle ne fait jamais de mal. Elle illumine, elle réchauffe, elle fait découvrir les choses les plus cachées et porte à les aimer. Qui peut dire que le soleil ne lui fait pas de bien? Personne. Plus que le soleil, je fais sortir ces écrits de mon cœur, pour qu'ils puissent faire du bien à tous. C'est pourquoi je m'intéresse tant à ce que tu écris, à cause du grand bien que je veux faire à la famille humaine. Si bien que je les considère comme mes propres écrits, parce que je suis toujours celui qui dicte, et tu es la petite secrétaire de la longue histoire de ma volonté. Je suivais ensuite dans la divine volonté tout ce que mon doux Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre, dans son humanité, et je demandais en chacun de ses actes que son fiat soit connu, et qu'il vienne régner, en triomphe, parmi les créatures. Et mon très grand bien, bougeant en moi, me dit « Ma fille, tout comme la création est un voile qui cache ma volonté, de la même manière, mon humanité et toutes mes œuvres, mes larmes et mes souffrances sont autant de voiles qui cachent mon fiat suprême. Il régnait dans mes actes, triomphant et dominateur, et il posait les fondations dans le but de venir régner dans les actes humains des créatures. Mais sais-tu qui déchire ces voiles pour le laisser venir dominer dans son cœur? Celle qui le reconnaît en chacun de mes actes et l'invite à sortir. Elle déchire le voile de mes œuvres. Elle entre en elle. Elle reconnaît la noble reine et elle la prie. Elle la presse de ne plus rester cachée. Et lui ouvrant son cœur, elle l'invite à entrer. Elle déchire le voile de mes larmes, de mon sang, de mes souffrances, le voile des sacrements, le voile de mon humanité, et, en s'y soumettant, elle l'implore de ne plus rester voilée, mais de se faire reconnaître comme reine, ce qu'elle est, afin d'établir son empire et de former les enfants de son royaume. D'où la nécessité d'aller partout dans notre vouloir et dans toutes nos œuvres pour trouver la noble reine de notre volonté cachée en elle et la prier de se dévoiler, de sortir de ses appartements afin que tous puissent la connaître et la laisser régner. 10 décembre 1926. Comment la divine volonté est un acte continu qui jamais ne cesse. Comment la Vierge se laisse dominer par cet acte et lui laisse former sa vie en elle. Comment, au ciel, durant les fêtes de la Vierge, il célèbre la divine volonté. Mon pauvre esprit baignait dans la mer infinie du vouloir éternel, et mon adorable Jésus montra, tel le plus grand des prodiges, comment sa très sainte volonté, tout en étant aussi immense, se restreignait dans la créature en restant immense, afin de la dominer et de former sa vie en elle. La créature qui restait immergée sous un acte continu de cette divine volonté
était le miracle des miracles, et le prodige jusqu'alors inconnu. Et mon aimable Jésus, toute bonté, me dit « Très chère fille de ma volonté, tu dois savoir que seul mon vouloir possède un acte continu, qui jamais ne cesse. Cet acte est plein de vie, et donne par conséquent la vie à tout ce qui est. Il préserve et maintient l'équilibre en lui-même et en toute chose. Lui seul peut se vanter de posséder cet acte continu, de toujours donner la vie et d'aimer, toujours, sans jamais cesser un seul instant. Mon humanité elle-même, si elle possède cet acte continu, c'est parce que coulait en elle l'acte continu du fiat suprême. Combien de temps la vie de mon humanité a-t-elle duré sur la terre? Elle fut extrêmement courte. Dès qu'elle eut accompli ce qui était nécessaire pour la rédemption, je suis parti vers la patrie céleste, et mes actes sont restés. Mais s'ils restaient, c'est parce qu'ils étaient animés par l'acte continu de ma volonté. Par contre, ma volonté ne s'en va jamais. Elle est toujours à sa place, préexistante, sans jamais interrompre son acte de vie sur tout ce qui est sorti d'elle. Aussi ma volonté quittait la terre et toutes les choses créées, elle perdrait toute la vie et retournerait au néant. Car ma volonté a créé toute chose, à partir de rien, et si elle se retirait, elles perdraient toute leur existence. Veux-tu savoir qui est celle qui se laissa dominer par cet acte continu de ma suprême volonté, et qui, sans jamais donner vie à sa volonté propre, a reçu cet acte continu de vie de la divine volonté, de manière à former en elle une vie pleinement divine et à la ressemblance de son Créateur. Ce fut la céleste et souveraine Reine. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle reçut cet acte de vie de la divine volonté, pour le recevoir ensuite continuellement durant toute sa vie. Ce fut le très grand prodige, le miracle inouï, la vie de la divine volonté dans l'impératrice du ciel. En fait, un seul acte de vie de ce fiat peut créer des cieux, des soleils, des mers, des étoiles, et tout ce qu'il veut. Ainsi, tous les actes humains placés devant un seul acte de ma volonté sont comme autant de gouttes d'eau qui se dissolvent dans l'océan, comme autant de petites flammes devant le soleil, comme autant d'atomes dans le grand espace de l'univers. Imagine alors, toi-même, à quelle hauteur doit être la Reine immaculée avec cette vie d'acte continu de divine volonté en elle, une vie divine, une volonté immense, éternelle, qui possède tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, dans toutes les fêtes où l'Église honore ma maman, le ciel tout entier célèbre, glorifie, loue et remercie la suprême volonté, parce qu'il voit sa vie en elle, la cause première par laquelle elle a obtenu le Rédempteur tant attendu, et parce que ce fiat avait la vie qui régnait et dominait en elle. Le ciel se trouve en possession de la Jérusalem céleste. C'est précisément la divine volonté, formant sa vie dans cette créature d'excellence, qui a ouvert le ciel, qui avait été fermé par la volonté humaine. C'est donc avec justice que lorsqu'il célèbre la reine, il célèbre le fiat suprême qui a créé sa reine, a régné en elle, formé sa vie, et est la cause première de son bonheur éternel. Ainsi une créature qui permet à ma volonté de dominer et lui laisse le champ libre pour former sa vie en elle est le plus grand des prodiges. Elle peut toucher le ciel et la terre, et Dieu lui-même, comme si elle ne faisait rien, alors qu'elle fait tout, et elle seule peut obtenir les choses les plus importantes, abattre tous les obstacles
et faire face à n'importe quoi, parce qu'une divine volonté règne en elle. Et tout comme la toute-puissance du fiat dans la créature était nécessaire pour demander la rédemption, et que mon humanité, qui possédait cette puissance, était nécessaire pour la former, de la même manière, pour demander la venue du royaume de mon fiat lui-même, une autre créature était nécessaire, qui le laisserait demeurer en elle, et lui donnerait le champ libre pour former sa vie, afin que ma volonté elle-même, à travers cette créature, puisse accomplir l'unique et le plus important prodige, sa venue pour régner sur la terre comme au ciel. Et parce que c'est la chose la plus importante et qui rétablira l'équilibre dans la famille humaine, je fais en toi de grandes choses. Je centralise en toi tout ce qu'il est nécessaire et convenable de connaître sur ce royaume. Le grand bien qu'il veut donner, le bonheur de ceux qui vivent en lui, sa longue histoire, sa longue souffrance, et durant bien des siècles, parce qu'il veut venir régner parmi les créatures pour les rendre heureuses. Elles ne lui ouvrent pas les portes, elles ne languissent pas après lui, elles ne l'invitent pas, et ne le connaissent pas. Alors qu'il est présent parmi elles, seule une divine volonté pouvait supporter avec une invincible patience d'être parmi les créatures et de leur donner la vie sans être connue. Ma volonté est grande, éternelle et infinie, et veut faire, là où elle règne, des choses dignes de sa grandeur, de sa sainteté et de la puissance qu'elle contient. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Il ne s'agit pas d'une chose quelconque ou de former une sainteté, mais de former un royaume pour mon adorable divine volonté. 12 décembre 1926. Lamentation de Jésus dans sa passion en voyant sa tunique tirée au sort. Comment Adam, avant le péché, était habillé de lumière et a éprouvé le besoin de se couvrir après avoir péché. Je faisais mes actes habituels dans le fiat suprême, et mon Jésus adoré sortit de moi et me dit « Ma fille, au cours de ma passion, une lamentation est sortie de moi, des profondeurs de mon cœur, tourmenté, avec une immense tristesse. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Combien j'ai souffert de voir mes vêtements partagés entre mes bourreaux, et ma tunique tirée au sort. C'était le seul objet que je possédais, et qui m'avait été donné avec tant d'amour par ma douloureuse maman. Et maintenant, non seulement ils m'en dépouillaient, mais ils en faisaient un jeu. Mais sais-tu ce qui me transperçait le plus? Dans ces vêtements, Adam me devenait présent, revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible tunique de ma suprême volonté. En le créant, la sagesse incarnée agit mieux qu'une mère très aimante. Plus qu'avec une tunique, elle le revêtit de la lumière éternelle de ma volonté. Un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé. Un vêtement qui devait servir à l'homme de préserver en lui l'image de son Créateur, les dons qu'il avait reçus, et qui devait le rendre admirable et saint en toutes choses. De plus, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et tiré au sort la tunique de ma volonté, un vêtement incomparable et d'une radieuse lumière. Ce que fit Adam en Éden a été répété sous mes yeux sur le mont du Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures faisant leur propre volonté et tirées
ma volonté au sort, et toutes les fois où elle divise le vêtement d'innocence par leur passion. Tous les biens sont enclos en l'homme, en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert, il perd tous les biens, parce qu'il lui manque le vêtement qui les gardait enclos en lui. Ainsi, aux nombreux maux que font les créatures, en faisant leur propre volonté, elles ajoutent le mal irréparable de tirer au sort le vêtement royal de ma volonté, un vêtement qui ne peut pas être remplacé par un autre vêtement. Ensuite, mon doux Jésus se montra lui-même, en train de placer ma petite âme dans un soleil, et de me maintenir de ses saintes mains dans cette lumière qui, me couvrant complètement en dehors comme en dedans, m'empêchait de voir autre chose que de la lumière. Et mon bien adoré ajouta: ma fille, en créant l'homme, la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté, et toutes les créatures avec lui. Ce soleil servait de vêtement, non seulement à son âme, mais ses rayons couvraient également son corps, de sorte que, plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne furent revêtus d'une aussi resplendissante lumière. Ceux qui disent qu'avant de pécher, Adam était nu se trompent, c'est faux, faux. Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, celui qui était notre joyau et pour qui toutes choses furent créées, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de toutes? Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil de notre volonté. Et comme il possédait ce vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. En se retirant du divin fiat, la lumière se retira elle aussi de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement, et, ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu, honteux de voir qu'il était seul à être nu parmi toutes les choses créées. Il sentit le besoin de se couvrir et se servit de choses superflues, de choses créées, pour couvrir sa nudité. Cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autres habits, et je me suis revêtue du très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé, parce que pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil de ma suprême volonté, un vêtement royal. Et comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel à tous les rachetés, et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte, afin de lui faire reconnaître, comme nos enfants, tous les rachetés. Ainsi, en même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création, de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Mais que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière? Aussi, reste dans ce soleil de mon éternel fiat, et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière. En entendant cela, je lui dis: mon Jésus et mon tout, comment est-ce possible? Si Adam, dans l'état d'innocence, n'avait pas besoin de vêtements, parce que la lumière de ta volonté était plus qu'un vêtement, la reine souveraine, cependant, possédait ta volonté tout entière, et tu étais toi-même ta propre volonté. Cependant, ni toi, ni la céleste maman ne portaient des vêtements de lumière, et vous aviez tous deux des vêtements de matière pour vous couvrir. Pourquoi cela?
Et Jésus poursuivit en disant: Ma fille, ma maman et moi avons établi des liens fraternels avec les créatures. Nous sommes venus relever une humanité déchue et avons par conséquent adopté les misères et les humiliations où elle était tombée, afin d'expier pour les créatures au prix de notre vie. Si elle nous avait vus revêtus de lumière, qui aurait osé nous approcher et nous fréquenter? Et au cours de ma passion, qui aurait osé me toucher? La lumière du soleil de ma volonté les aurait aveuglés et terrassés. Je devais par conséquent faire un plus grand miracle, en cachant la lumière dans le voile de mon humanité, et apparaître comme un des leurs, parce que mon humanité représentait non pas Adam innocent, mais Adam déchu. Et je dus alors me soumettre à ces mots, les prenant sur moi comme s'ils étaient les miens, afin d'expier pour eux devant la divine justice. Mais, en ressuscitant après la mort, représentant Adam innocent, le nouvel Adam, j'arrêtai le miracle de garder caché les vêtements du soleil resplendissant de ma volonté, dissimulé sous le voile de mon humanité, et je suis resté revêtu d'une très pure lumière. Et c'est avec ce vêtement royal éblouissant que j'ai fait mon entrée dans la patrie céleste, laissant la porte ouverte, qui était demeurée fermée jusqu'alors, pour laisser entrer ceux qui m'avaient suivi. Par conséquent, en ne faisant pas notre volonté, il n'y a pas de bien que la créature ne perde, et il n'y a pas de mal que la créature n'acquiert. 15 décembre 1926. La petite note d'amour. Comment chaque acte de la volonté de Dieu accompli par la créature est plus qu'un acte de béatitude. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre la suprême volonté dans toutes les choses créées, mais en faisant cela, je me disais: quel bien est-ce que je fais? Quelle gloire est-ce que je rends à cette adorable fiat en parcourant toutes les choses créées, comme pour en faire la revue et placer en elle juste un petit « je vous aime ». Qui sait si cela ne pourrait pas être une perte de temps? Je pensais cela lorsque mon doux Jésus bougea en moi et me dit: Ma fille, qu'est-ce que tu dis là? Avec ma volonté, on ne perd jamais de temps. Au contraire, en la suivant, on gagne le temps éternel. Tu dois savoir que chaque chose créée contient un délice particulier, chacun étant différent des autres. Et ces délices, qui ont été placés par nous, devaient servir à faire notre délice, comme celui de la créature. Notre amour court en chaque chose créée, et, en les parcourant, tu fais courir ta petite note d'amour. Ne veux-tu donc pas, devant tant d'amour de notre part, placer tes petites notes, tes points, tes virgules, tes petites cordes qui disent « amour » et, en s'harmonisant avec notre amour, forment le délice voulu par nous, pour nous-mêmes et pour toi. Plus la compagnie est nombreuse, plus la joie augmente, l'isolement en fait perdre le goût. Par conséquent, la compagnie que tu nous donnes en faisant ta ronde dans la création nous rappelle tous les délices que nous avons placés en chaque chose créée. Elle nous fait revivre nos joies, et, en faisant notre délice, nous faisons le tien. Et voudrais-tu peut-être laisser notre volonté isolée? Non, non, la petite fille ne doit jamais laisser sa mère seule, et doit toujours être sur ses genoux, pour la suivre dans tous ses actes. Après quoi, mon pauvre esprit nageait dans la mer immense du fiat éternel, et mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, parmi les nombreuses qualités et propriétés que contient ma volonté, se trouve un acte de béatitude qui n'est jamais interrompu. Et tous les actes accomplis dans ma volonté
sont autant d'actes de béatitude que l'âme prend en elle-même. Par conséquent, plus elle agit dans ce fiat, plus elle en devient propriétaire, et plus elle augmente en elle le capital de ses béatitudes, qui lui donne une très grande paix sur la terre. Et elle connaîtra au ciel tous les effets et toutes les joies de ces béatitudes qu'elle aura formées en elle. Tu vois comme c'est naturel? Lorsque tu es sur terre, ma volonté au ciel sort d'elle-même un acte toujours nouveau de béatitude infinie. Or, qui sont ceux qui prennent cet acte nouveau qui jamais ne cesse? Les saints et les anges, qui vivent au ciel dans la divine volonté. Cependant, il n'est pas juste que celle qui vit en exil et vit dans ma volonté perde tous ses actes de béatitude. C'est donc avec justice qu'ils sont placés comme en réserve dans son âme, afin que lorsqu'elle partira pour la patrie céleste, elle puisse en jouir tous ensemble et rattraper les autres en recevant ce nouvel acte de béatitude qui jamais ne cesse. Tu vois donc ce que peut signifier un acte de plus ou de moins dans ma volonté? C'est avoir autant d'actes supplémentaires de béatitude que d'actes accomplis dans ma volonté, et de perdre ces actes pour autant de fois que l'âme a agi dans sa volonté. Et elle ne prend pas seulement de nombreux actes de béatitude, mais beaucoup d'actes de sainteté, de science divine, bien des actes différents de beauté et d'amour, pour autant d'actes qu'elle a accomplis dans ma volonté. Et si elle a toujours été dans mon fiat éternel, elle aura en elle la sainteté qui ressemble à celle de son Créateur. Oh, comme elle sera belle! Au ciel, on entendra dans cette heureuse créature l'écho de nos béatitudes, l'écho de notre sainteté, l'écho de notre amour. En somme, elle a été notre écho sur la terre, et elle sera notre écho dans la céleste patrie. 19 décembre 1926. Comment la divinité a bilocalisé sa volonté dans la création? La nature de la divine volonté est le bonheur. Comment elle s'est constituée acte de toute chose? La possession qu'elle veut donner à la créature. Je continue mon état d'abandon dans le vouloir suprême, et alors que je faisais en esprit le tour de toute la création, pour la suivre dans toutes les choses créées, et rendre ma volonté une avec la sienne, pour former avec elle un seul acte, mon toujours aimable Jésus m'arrêta pour me dire: Ma fille, dans la création, la divinité a bilocalisé sa volonté, dont l'une est demeurée avec nous, pour être notre régime, notre joie, notre bonheur, notre satisfaction, et les béatitudes innombrables et infinies que nous possédons. Car notre volonté tient la première place dans tous nos actes. L'autre volonté bilocalisée est sortie de nous dans la création pour nous donner, extérieurement, la gloire et les honneurs divins, des joies et des bonheurs innombrables. En fait, notre volonté possède les joies, les bonheurs et les béatitudes comme ses qualités propres. Cela est sa nature, et si elle ne libérait pas d'elle-même les innombrables béatitudes et bonheurs qu'elle possède, ce serait pour elle une chose contre nature. La majesté suprême, en plaçant notre volonté bilocalisée dans toute la création, afin qu'elle puisse constituer la vie et l'acte de chaque chose créée, tira d'elle-même des richesses innombrables, des béatitudes et des joies sans limite, que seule la puissance de mon fiat éternel pouvait préserver et maintenir, afin qu'elles ne perdent jamais leur intégrité et leur beauté. Mais alors que ces propriétés, sorties de nous, nous glorifiaient, nous donnant la gloire d'actes continus et divins pour chaque chose créée venue à la lumière du jour, elles étaient établies comme propriété des créatures qui, unifiant leur volonté à la nôtre,
devaient avoir leur acte en chaque acte de notre volonté, de telle sorte que, tout comme nous devions avoir l'acte divin de notre volonté en chaque chose créée, nous devions avoir aussi l'acte de la créature, transfusé, comme s'il n'était qu'un seul acte. La créature connaîtrait alors ses richesses. En les connaissant, elle les aimerait et acquerrait le droit de les posséder. Combien d'actes divins ma suprême volonté ne fait-elle pas en chaque chose créée, sans que la créature ait même la moindre connaissance de ces actes? Et si elle ne les connaît pas, comment peut-elle les aimer et les posséder s'ils lui sont inconnus? Aussi, toutes les richesses, tous les bonheurs que les actes divins présentent dans la création tout entière sont inactifs et sans vie pour les créatures. Et si elles reçoivent quoi que ce soit, ce n'est pas comme propriété, mais comme un effet de la suprême volonté qui toujours donne de ce qui est à elle. Elle donne également en aumône à celles qui n'ont aucun droit de possession. D'autres les prennent par usurpation. En fait, pour posséder ces biens que le Père Céleste a mis dans la création, la créature doit faire son chemin. Elle doit s'élever à une union avec la divine volonté afin de travailler avec elle, d'accomplir les mêmes actes, les connaître, afin de les faire et de pouvoir dire « Ce qu'elle fait, je le fais moi aussi ». Elle acquiert ainsi le droit de possession dans tous les actes de cette suprême volonté, et lorsque deux volontés ne forment plus qu'une, le mien et le tien n'existent plus. Au contraire, de droit, ce qui est mien est tien, et ce qui est tien est mien. C'est la raison pour laquelle ma volonté suprême t'appelle et t'attend en chaque chose créée, pour te faire connaître les richesses qui sont en elle, te faire répéter ses actes divins avec elle, et te donner le droit de possession. Tu deviens toi-même sa propriété. Tu restes dissoute dans ses immenses richesses et dans ses actes. Oh, combien le divin fiat aime te rendre propriétaire de ces immenses richesses. Son désir de constituer une héritière est si grand qu'il est doublement heureux lorsqu'il voit une créature qui connaît ses possessions et fait sien ses actes divins. Si bien que lorsqu'il vit que l'homme, en se retirant de sa volonté, eut perdu le moyen de prendre possession de ses empires, le divin fiat n'en resta pas là, et dans l'excès de son amour et de sa longue souffrance, en voyant ses richesses inactives pour le bien des créatures, dès que le Verbe éternel se fut revêtu de chair humaine, il se constitua vie de chacun de ses actes, afin de former pour les créatures davantage de biens, des aides puissantes et des remèdes efficaces, plus à portée d'une humanité déchue, afin de réaliser le dessein de les rendre propriétaires de la création. Rien ne sort de nous sans le dessein de ramener la créature dans notre volonté. Sinon, nous serions nous-mêmes étrangers à nos propres œuvres. Ainsi, ma fille, la création et la rédemption ont comme objectif premier que tout soit notre volonté, au ciel comme sur la terre. Et c'est pourquoi elle est présente et coule partout et en tout lieu, pour que tout devienne sien et qu'elle puisse donner tout ce qui est à elle. Par conséquent, sois attentive en suivant nos œuvres. Donne satisfaction au désir si insistant de ma suprême volonté qui veut celle qui possède ses biens. 22 décembre 1926. Signe que l'on appartient à la famille céleste. La façon habituelle pour Dieu d'accomplir ses œuvres une par une, avec une créature. C'est ainsi qu'il agit avec sa maman. Plus l'œuvre que Jésus accomplit est grande, plus elle porte en elle l'image de l'unité divine. Je pensais au suprême fiat et je priais mon doux Jésus
de me donner la grâce, si grande, de me faire accomplir entièrement et complètement sa très sainte volonté, et de la faire connaître au monde entier, afin qu'il puisse être réintégré dans la gloire que les créatures lui refusent. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, pour quelle raison veux-tu que ma volonté soit faite en toi et connue par tous ?» Et moi, je le veux parce que tu le veux. Je le veux pour que l'ordre divin de ton royaume puisse être établi sur la terre. Je le veux pour que la famille humaine ne vive plus séparée de toi, mais qu'elle puisse être ralliée à nouveau à la divine famille dont elle est issue. Et Jésus, en soupirant, ajouta « Ma fille, ta raison et la mienne sont une. Lorsqu'un fils poursuit le même but que son père, il veut ce que son père veut. Il ne demeure jamais dans la maison d'un autre. Il travaille dans les champs de son père. Et lorsqu'il se trouve avec d'autres personnes, il parle de la bonté, de l'ingéniosité et des grands projets de son père. On dit de son fils qu'il aime son père, qu'il en est la copie parfaite, que l'on voit clairement qu'il appartient à cette famille, qu'il est un digne fils qui porte en lui avec honneur la génération de son père. Tels sont les signes montrant que l'on appartient à la famille céleste. Avoir le même but que le mien, vouloir la même volonté, demeurer en elle comme en sa propre maison, travailler pour la faire connaître. Et si l'on parle, on ne peut dire que ce qui est fait et voulu dans notre céleste famille. Cette créature est clairement reconnue, de tous côtés et avec raison, justice et droit, comme une fille qui nous appartient, qui est de notre famille, qui n'est pas déchue de son origine, qui préserve en elle l'image, les manières, les comportements, la vie de son père, de celui qui l'a créé. Aussi, tu es de notre famille, et plus tu fais connaître ma volonté, plus tu es distinguée devant le ciel et la terre comme une fille qui nous appartient. Par contre, celui qui ne poursuit pas le même but ne demeure que très peu, sinon pas du tout, dans le palais royal de notre volonté. Il ne cesse de se promener, tantôt dans une maison, tantôt dans un vil taudis. Il ne cesse de vagabonder dans les passions du dehors, accomplissant des actes indignes de sa famille. S'il travaille, c'est dans des champs étrangers. S'il parle, l'amour, la bonté, l'ingéniosité, les grands desseins de son père ne résonnent jamais sur ses lèvres. Par tout son comportement, on ne peut reconnaître qu'il appartient à cette famille. Celui-là peut-il être appelé fils de cette famille? Et s'il vient de cette famille, il est un fils dégénéré qui a brisé tous les liens qui le reliaient à cette famille. Par conséquent, seul celui qui fait ma volonté et vit en elle peut être appelé mon enfant, membre de ma divine et céleste famille. Tous les autres sont des enfants dégénérés et comme étrangers à notre famille. Ainsi, lorsque tu t'occupes de mon divin fiat, si tu parles, si tu circules en lui, tu nous mets en fête, parce que nous sentons que c'est quelqu'un qui nous appartient. Nous sentons que c'est notre fille qui parle, qui circule, qui travaille dans le champ de notre volonté. Et pour ses propres enfants, les portes sont ouvertes. Aucun appartement ne leur est fermé, parce que ce qui appartient au Père appartient aux enfants, et que dans les enfants est placée l'espérance de la longue génération du Père. De la même manière, c'est en toi que j'ai placé l'espérance de la longue génération des enfants de mon éternel fiat. Mon esprit continuait à penser à la suprême volonté et je me disais « Mais comment se peut-il qu'à moi seul, un petit être
si insignifiant et bon à rien, qui n'a ni dignité, ni autorité, ni supériorité, avec quoi je pourrais peut-être m'imposer, je puisse me diffuser et parler pour faire connaître ce soleil de la divine volonté et former les enfants de sa génération. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus interrompit mes pensées et sortit de mon intérieur pour me dire « Ma fille, c'est ma manière habituelle de réaliser mes plus grandes œuvres. Premièrement, et une par une, avec une seule créature. En fait, ma maman était seule, et c'est uniquement avec elle que j'accomplis toute l'œuvre du grand prodige de mon incarnation. Personne n'est entré dans nos secrets, et personne n'a pénétré dans le sanctuaire de nos appartements pour voir ce qui se passait entre moi et la céleste souveraine. Elle n'occupait pas non plus un poste d'autorité ou de dignité dans le monde. En fait, lorsque je fais un choix, je ne cherche jamais les dignités ou les supériorités, mais plutôt le petit individu en qui je peux regarder en face ma volonté. Ce qui est la plus grande dignité et la plus haute autorité, même si elle n'avait ni position ni dignité, ni supériorité dans ce bas monde, le ciel et la terre reposaient sur la hauteur de la petite fille de Nazareth, car elle possédait ma volonté. Le destin de l'humanité était dans ses mains, et celui de ma gloire, que je devais recevoir de toute la création. Il n'était pas suffisant que le mystère de l'incarnation soit formé dans cette créature choisie, dans l'unique, pour que les autres soient capables d'en recevoir le bien. Une était mon humanité, et d'elle est venue la génération des rédimés. Par conséquent, il est suffisant de former tout le bien que l'on veut dans une créature pour en faire sortir la génération de ce bien. Tout comme un seul grain de semence suffit pour multiplier par milliers et par milliers la génération de cette semence. Ainsi, toute la puissance nécessaire pour une vertu créatrice, c'est de former la première semence. Une fois formée, elle agit comme la levure pour en former la génération. De la même manière, une seule âme me suffit, qui me donnerait la liberté absolue de former en elle le bien que je veux, d'y former le soleil du fiat suprême, pour que ce soleil répande ses rayons sur la surface de la terre et forme la génération des enfants de ma volonté. Tu dois savoir que toutes nos plus grandes œuvres portent en elles l'image de la divine unité, et plus elles sont destinées à faire du bien, plus elles contiennent de bien dans cette suprême unité. Tu peux aussi voir dans la création des exemples de divine unité, des œuvres qui, tout en étant uniques, font tant de bien que la multiplicité de nos autres œuvres, toutes mises ensemble, n'en font pas autant. Regarde sous la voûte des cieux. Un est le soleil. Mais combien de bien ne contient-il pas? Combien n'en fait-il pas sur la terre? On peut dire que la vie sur la terre dépend du soleil. Alors que le soleil est un, il embrasse avec sa lumière le monde entier. Il porte tout dans son giron de lumière et donne un acte distinct à chaque chose. Selon la variété des choses qu'il investit, il communique fécondité, développement, couleur, douceur, beauté. Cependant, le soleil est un, alors que les étoiles sont multiples, mais sans faire le grand bien que fait le soleil à la terre, bien qu'il soit un. La puissance d'un seul acte, animé par la puissance créatrice, est incompréhensible, et il n'est pas de bien qui ne puisse en sortir. Elle peut changer la face de la terre, d'un désert aride à un printemps fleuri. Le ciel est un, et il s'étend partout. L'eau est une, et bien qu'elle paraisse divisée en bien des points différents de la terre,
formant des mers, des lacs et des rivières. En descendant du ciel, elle apparaît sous une seule forme, et il n'y a pas un point de la terre où l'eau ne se trouve. Ainsi, les choses créées par nous et qui portent en elles l'image de la divine unité sont celles qui font le plus de bien, elles sont les plus nécessaires, et la terre ne pourrait pas avoir la vie sans elles. Par conséquent, ma fille, ne pense pas que tu sois seule. C'est l'unité d'une grande œuvre que je dois accomplir en toi. Ou que tu n'as pas de dignité extérieure et d'autorité, cela ne signifie rien. Ma volonté est plus que tout. Sa lumière semble muette, mais, dans son mutisme, elle investit les intelligences et fait parler, avec une éloquence qui stupéfie, les plus érudits et les réduit au silence. La lumière ne parle pas, mais elle permet de voir. Elle fait connaître les choses les plus cachées. La lumière ne parle pas, mais avec sa douce et tendre chaleur, elle adoucit les choses les plus dures, les cœurs les plus obstinés. La lumière ne contient pas de semence ni de matière, tout en elle est pur. On ne peut voir qu'une vague de lumière argentée, resplendissante, mais elle peut pénétrer jusqu'à générer, développer et féconder les choses les plus stériles. Qui peut résister à la puissance de la lumière? Personne. Même les aveugles, s'ils ne la voient pas, ressentent sa chaleur. Les muets, les sourds, sentent et reçoivent le bien de la lumière. Qui pourra résister à la lumière de mon fiat éternel? Toutes ces connaissances seront plus que les rayons de lumière de mon vouloir, qui viendront battre la surface de la terre, et pénétrant dans les cœurs, apporteront le bien que la lumière de ma volonté contient et peut faire. Cependant, ces rayons doivent avoir leur sphère, d'où commencer. Ils doivent être centrés en un point unique, d'où surgir afin de former l'aube, le jour, l'après-midi et le coucher dans les cœurs, pour se lever à nouveau. La sphère, le point unique, c'est toi. Les rayons centrés dans ce point sont mes connaissances, qui donneront la fécondité à la génération des enfants du royaume de ma volonté. C'est pourquoi je te répète toujours, sois attentive, pour qu'aucune de mes connaissances ne soit perdue. Cela ferait perdre un rayon de ta sphère, et tu ne peux imaginer quel bien il contient, car chacun d'eux contient une spécialité de bien qu'il doit faire aux enfants de ma volonté. Tu me priverais de la gloire de ce bien pour mes enfants, et tu te priverais aussi de la gloire de répandre un rayon de plus de ta sphère.